Bonjour, je me présente Karine Roy, je suis conseillère en dotation au service des ressources humaines. Dans cette capsule, j'aurai l'occasion de vous parler du processus d'examen de qualification pour le personnel de soutien. Pour occuper certains emplois au centre de service, il est nécessaire de se conformer à des exigences spécifiques. Les exigences peuvent varier d'un emploi à un autre et d'un poste à un autre. Les exigences sont déterminées par le ministère de l'Éducation ainsi que le centre de service scolaire et elles sont en lien avec les compétences qui sont nécessaires pour accomplir efficacement les tâches des différents postes. Ainsi, si vous souhaitez éventuellement changer de fonction ou obtenir un nouveau poste au centre de service, il se pourrait que vous deviez réaliser un ou plusieurs tests spécifiques afin de vous qualifier pour le poste. Les notes de passage peuvent varier d'un examen à un autre, mais généralement, la note de passage est fixée à 70%. Dans l'optique de vous aider à planifier votre progression au sein des différents postes au centre de service, nous avons dressé un tableau des exigences spécifiques à chaque emploi. Vous trouverez ce tableau sur l'intranet sous l'onglet Ressources humaines, accueil, intégration et développement des compétences, exigences particulières. Ce tableau est régulièrement mis à jour. Je vous invite donc à consulter la dernière version qui est disponible dans l'intranet. Dans le tableau, vous pouvez voir toutes les exigences nécessaires pour chacun des postes ainsi que la note de passage exigée. Si nous prenons ici, par exemple, le poste de technicien ou technicienne en administration au secteur de la paye, les examens qui doivent être réussis sont français niveau 2, Word niveau 1, Excel niveau 2, ainsi que le test spécifique de paye niveau 2. On peut voir que la note de passage pour tous ces examens est établie à 70%. Notez qu'à votre embauche, certains tests pourraient avoir été reconnus selon les diplômes que vous détenez. Vous devriez normalement avoir été avisé si c'est le cas par la personne qui a procédé à votre embauche. Si vous n'êtes pas certain des tests que vous avez réussi ou échoué, vous pouvez faire une demande à un membre du service des ressources humaines pour vérifier l'information qui se trouve à votre dossier. Encore une fois, dans la section Accueil, intégration et développement des compétences, vous trouverez des outils pour vous préparer aux examens. Parmi ceux-ci, vous trouverez quelques liens utiles qui sont des liens vers des sites Internet vous permettant de réviser pour les examens. Vous trouverez aussi de l'information sur la structure des examens pour vous aider dans votre révision. Donc, les documents structure de l'examen indiquent tous les éléments qui sont abordés dans les examens. Des formations en ligne sont également disponibles gratuitement pour la préparation aux examens. On parle ici des examens Word, Excel et français. Une capsule d'information est disponible à cet effet. Je vous invite donc à la consulter si vous avez un intérêt pour les formations. Il y a 3 séances d'examen par année scolaire, généralement en novembre, janvier et avril. À l'approche d'une séance d'examen, l'information est partagée par courriel au secrétaire d'école et est diffusée sur l'intranet. Je vous invite à rester à l'affût pour ne pas les manquer puisqu'aucune autre période ne sera accordée pour la passation des examens spécifiques. Toutefois, c'est important de préciser que si une exigence était ajoutée ou modifiée lors d'un affichage de poste, lors d'un affichage d'un concours, à ce moment-là, les candidats auraient la durée de l'affichage pour se qualifier à la nouvelle exigence. Si c'est le cas, ce sera indiqué dans l'affichage. Notez que seuls les candidats qualifiés à la date de fermeture d'un concours seront considérés. Il est donc important de faire les examens en amont si vous souhaitez éventuellement appliquer sur un concours. Pour les employés qui souhaitent s'inscrire aux examens de qualification, ils doivent compléter un formulaire d'inscription. Pour pouvoir s'inscrire à un examen, il est nécessaire de détenir les exigences académiques exigées pour le poste convoité. Donc, pour s'inscrire à un examen d'un poste de niveau technique, par exemple, si on parle du test de dotation qui exige d'avoir une technique pour occuper le poste, il faut détenir à ce moment-là la technique appropriée pour pouvoir réaliser l'examen ou du moins être en voie d'obtenir un diplôme dans ce domaine. Sachez aussi qu'il y a un nombre d'essais limité pour les tests. Donc, si vous échouez un test à 3 reprises, vous devriez à ce moment-là suivre la formation Moodle en ligne afin de pouvoir vous y inscrire une 4e fois.
Si toutefois vous échouez à nouveau après avoir suivi la formation et le 4e essai, ce ne sera plus possible de reprendre le test. Considérant cela, je vous invite fortement à consulter les liens utiles pour vous préparer aux examens et également les formations en ligne afin de maximiser vos chances de réussite. Je vous remercie pour votre visionnement et je vous souhaite beaucoup de succès dans la passation des examens de qualification.